Le programme TASPRO entendait programme en technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un programme qui a été élaboré dû au fait que la demande alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, en particulier dans les centres urbains qui sont en croissance, devrait augmenter d'environ 60 à 80% d'ici 2050. Or, les rendements agricoles ne suivent pas l'augmentation de cette demande-là. Cette déconnexion entre l'offre alimentaire locale et la demande alimentaire est le résultat d'un secteur agricole dont 80% environ est constitué de petites exploitations familiales qui ont peu recours ou peu accès aux technologies innovantes et aux moyens de production modernes. L'objectif général du programme TASPRO, c'est d'accroître la résilience et la productivité des exploitations agricoles familiales. Le programme TASPRO travaille sur 4 composantes. La première composante, c'est le village intelligent face au climat. La deuxième composante, c'est les plateformes d'innovation. La troisième composante, c'est les pôles d'immersion communautaire. Et la quatrième composante, c'est le parc de technologie et d'innovation. Le parc de technologie et d'innovation est défini comme un espace où sont exposées des technologies et des innovations de pointe qui peuvent permettre aux parties prenantes, aux utilisateurs de s'informer avec la possibilité de s'approprier cette technologie-là afin d'améliorer leur propre système de production dans leurs exploitations agricoles. Dans notre parc technologique, nous avons installé des variétés de maïs, résistance à la sécheresse, au changement climatique. Nous avons installé des variétés de riz qui sont aussi tolérantes à la sécheresse et même certaines qui sont tolérantes à la submersion. Nous avons installé des variétés de soja peu déhiscentes. Nous avons installé des variétés de manioc jaune qui sont très nutritives, ayant un taux assez élevé en bêta-carotène. Nous avons installé aussi des infrastructures aquacoles. Et il y a aussi des équipements agroalimentaires qui permettent de transformer donc le maïs, le riz, le soja, tous ces produits-là que nous récoltons, que nous pouvons les transformer en produits dérivés. Nous allons présenter aussi quelques-uns de ces produits dérivés. Les producteurs, les transformateurs, et même les commerçants de produits agricoles, ils doivent venir visiter notre parc. Et c'est pour cela que nous organisons, pour leur faire savoir qu'il y a ce genre de parc-là, nous organisons des journées portes ouvertes. Ça va se faire le mercredi 11 octobre à Niaouli, dans le centre où nous avons installé le parc. À partir de 10 h, le parc est ouvert. Les lycées techniques agricoles, les collèges agricoles, les universités agricoles, les facultés de sciences agronomiques devraient envoyer leurs élèves, leurs étudiants visiter ce parc pour voir différentes technologies agricoles de pointe, comment on a concentré le tout à un même endroit. C'est le moment pour moi de faire un clin d'œil à nos partenaires. Notre partenaire technique, qu'est le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, et la coopération suisse qui a financé ce programme. Donc nous les remercions beaucoup et nous pensons que c'est un travail qui est très important pour le secteur agricole de tous nos pays. Prenez le rendez-vous du mercredi 11 octobre 2023 dans le centre de spécialisation sur le maïs, qui est aussi notre centre de recherche agricole sud, dans le village de Niaouli, arrondissement d'Atogon, dans la commune d'Alada. Nous vous y attendons pour vous présenter toutes nos technologies agricoles.